Bonjour langoustin et bonjour langoustine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, vous saurez tout, mais vraiment tout, sur le bégonia. Jingle, 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 jingle. Ouais, j'ai toujours pas trouvé de jingle, du coup, bienvenue à toi. J'ai cru comprendre que bon nombre d'entre vous étaient intéressés d'en savoir plus sur les bégonias. Vous avez été nombreux à venir me poser des questions en DM ou alors en commentaire. Du coup, je vais essayer de vous faire un condensé sur les bégonias. Et tout d'abord, on va commencer par le commencement. Tout d'abord, les bégonias sont de la famille des plantes, évidemment, et ce sont des plantes qui sont originaires de plusieurs endroits dans le globe. Notamment, vous allez en retrouver en Amérique du Sud, dans les zones tropicales, en Asie du Sud également, zone tropicale, et en Afrique centrale, en zone tropicale. Vous allez pouvoir trouver à diverses altitudes plusieurs espèces de bégonias, dont le bégonia grandis qui pousse à 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Les bégonias ont été découverts par Charles Plumier, qui était intendant de la marine et d'ailleurs le conservatoire du bégonia à Rochefort et dans la rue Charles Plumier. Et donc à partir de cette période-ci, on commence à apercevoir des associations qui se créent pour justement le patrimoine du bégonia. On compte plus de 2000 espèces de bégonia botaniques et on peut en dénombrer tout autant juste en cultivar hybride, tellement l'hybridation du bégonia est super simple. Le genre bégonia est divisé en 6 catégories et on commence par la première catégorie, le bégonia tubéreux. Le bégonia tubéreux est un bégonia à fleurs, il est justement cultivé pour ses fleurs énormes de toutes formes et variées avec un panache de couleurs incroyable. Ensuite, nous allons retrouver les bégonias Semper-Florens. Les bégonias Semper-Florens, ça va être les bégonias que l'on voit un peu partout qui montent soit très haut, 70-80 cm avec des feuilles très rouges et énormément de fleurs, ou sinon des bégonias de toute petite taille mais qui fleurissent toute l'année. Ce sont les types de bégonias que l'on retrouve le plus actuellement dans nos jardins parce qu'ils ont une croissance sur la saison qui est plutôt rapide et donc vous fait des massifs plutôt jolis. Ensuite, nous allons avoir le fameux bégonia bambusiforme qui a, d'où son nom, une forme de bambou, une forme de canne en fait, et qui peut monter jusqu'à 3-4 mètres de haut selon les conditions. Ensuite, on va retrouver les bégonias rhizomateux. Dans les bégonias rhizomateux, vous allez pouvoir intégrer, par exemple, comme ici, le bégonia erythrophylla qui fait un rhizome qui reste à même le sol. Ensuite, vous pouvez également intégrer les bégonias rex qui sont censés avoir un port rhizomateux, en fait, qui reste en fleurs de substrat. Ensuite, vous avez les bégonias grimpants, rampants, cascades, on va dire, les grimpants en fait comme le bégonia convolvulacea qui va avoir besoin d'un support pour pouvoir se poser et s'accrocher et pouvoir ainsi venir capter un peu plus de lumière. Donc ce sont des bégonias grimpants. Ensuite on a les bégonias qui sont arbustifs. Donc dans les bégonias arbustifs, vous retrouverez par exemple le bégonia grandis, le bégonia altoschwarz. Et donc maintenant je vais vous montrer directement en photo le port des bégonias. Donc là on va avoir du port rhizomateux avec du bégonia Mazae viridis ou éventuellement ici avec un bégonia rex breakdance.
Nous retrouverons également le bégonia erythrophylla qui est juste ici. Ici, toujours dans la gamme rampante, un bégonia moyesi. Moi, je l'adore énormément celui-ci parce qu'il a des feuilles qui sont entièrement gaufrées et ça, c'est juste sublime. Après, le fameux bégonia grimpant, le bégonia convolvulacea. Celui-ci a été taillé pour pouvoir faire des boutures à proposer sur la boutique en ligne. Du coup, il ne ressemble plus à grand chose. Mais de base, il est sur un support et il grimpe sur les pots. En fait, il essaye de se faire une place pour pouvoir attraper un peu plus de lumière. Je ne vais pas pouvoir vous montrer de bégonia semperflorens parce que ce n'est pas la période et ni de bégonia tubéreux parce que c'est pas la période, mais je vous mets une photo d'un tubéreux juste ici. Et maintenant, juste là, je vous mets la photo d'un bégonia semperflorens. Ici même, nous sommes sur un port bambusiforme, comme vous pouvez le voir juste ici. Il y a vraiment des petites cannes comme un bambou. C'est d'ailleurs pour ça qu'il porte ce nom. Ce sont des bégonias qui vont pouvoir atteindre vraiment des tailles extraordinaires dans de très bonnes conditions. Et on termine donc avec un bégonia arbustif, ici un bégonia Alto Schwarz chocolat. J'adore ce bégonia parce qu'il a un feuillage velvet qui est très joli. Et voilà, j'ai fait le tour un peu pour le bégonia, l'histoire du bégonia. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire des vidéos conseils sur les différents types de bégonia que j'ai. Cependant, il va y avoir peut-être quelques-unes généralités parce que certaines espèces vont pouvoir se cultiver de la même façon. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est un bambusiforme qui va avoir besoin des mêmes besoins justement qu'un autre bambusiforme. Ça va vraiment dépendre de sa localité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à lâcher ton plus gros like. Puis n'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux si cela te fait plaisir. Moi je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran.